à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo book haul du mois de décembre. Voilà, prenez peut-être un petit thé, un petit café, une boisson chaude, ce que vous voulez. Ça va peut-être durer un petit moment. Voilà, mois de décembre, il y a eu Noël avec les copines, avec les swaps avec les copines. Donc la liste de romans papier de ce book haul est un peu importante. Vous rajoutez ça, un ou deux achats, un achat, je crois, et des réceptions service presse, et vous avez le carnage du mois de décembre. Allez, je vous montre tout ça. On va faire simple. On va commencer par le seul e-book qui a rejoint ma liseuse au cours de ce mois de décembre. Tout le reste, c'est du papier. J'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition Addictive Firebiker de Erin Graham, dont je vais vous parler prochainement sur la chaîne. Une romance dans un univers biker écrit par Erin Graham. Le résumé m'a vraiment tenté, donc j'ai accepté de le recevoir en service presse. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est une de mes lectures en cours et j'adore cette histoire. Je vous en reparlerai plus en détail, mais voilà, il y a des aspects que Erin a mis en avant qui me plaisent vraiment beaucoup. On va passer au roman papier. Je vais les prendre dans l'ordre où est la pile à côté de moi, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc, de la part de ma copine Julie, j'ai reçu Until the End de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Poche. Une romance assez noire apparemment qui me faisait envie depuis un petit moment. Donc, voilà, je suis contente de la voir encore. Merci Julie. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. J'ai lu des retours positifs comme d'autres un petit peu plus mitigés. Donc je vais me faire ma propre idée. J'aime assez la couve, je dois dire, dans ces tons un peu bleu tirant un peu sur le violet. Et puis ce jeune homme de profil dans cette obscurité, est-ce que ça annonce quelqu'un d'assez noir? Dans le swap de la part de Maureen, j'ai reçu À première vue de Colleen Hoover dans leur collection Hugo Poche, un roman de Colleen Hoover que je n'avais pas dans ma pile à lire et dont j'ai assez peu entendu parler, donc ça sera l'occasion. Je trouve cette couve avec ses épingles à nourrice très mystérieuse. Je n'ai pas relu la 4e de couve parce que j'aborde très souvent les Colleen Hoover sans savoir de quoi ça parle, donc ça sera l'occasion. Merci encore Maureen parce que ça m'intrigue, vraiment il m'intrigue beaucoup celui-ci. Dans le swap de la part de Céline, j'ai reçu le tome 3 de Fight for Love de Cathy Evans aux éditions Pocket. Ce tome 3 s'appelle Rémi et je vous avoue que cette saga est un petit peu une saga mystère parce que j'ai lu le tome 1, le personnage féminin m'a horripilé au possible et pourtant j'ai enchaîné avec le tome 2 à cause de Rémi, ou grâce, je ne sais pas. Et là, on a le tome 1 et le tome 2, mais du point de vue de Rémi dans ce tome 3. Donc, j'ai hâte de me replonger dans cet univers et de découvrir enfin la vie ou le point de vue de Rémi face à tout ça. On est là dans une saga dans l'univers de la boxe. De la part de Sandrine du compte Blablamum, j'ai reçu L'infirmière d'Hitler de Mandir Robotham aux éditions City dans leur collection Poche. Voilà, là ça brille un petit peu moins. C'est une histoire qui me tente beaucoup. Certes, ça sort de ma zone de confort, on va dire, ou de mon univers de prédilection, mais cette histoire me tente vraiment beaucoup. Donc je vais essayer de la lire très prochainement. J'aime beaucoup la phrase d'accroche « Rester humain et trouver l'espoir au cœur de l'enfer ». J'espère que ça sera ça. Je suis agréablement surprise par la qualité du poche des éditions City. C'est le premier que j'ai en ma possession et vraiment je suis très contente. Un achat que je me suis fait avec mes chèques cadeaux de Noël de mon boulot. Je me suis acheté Everywhere With You de Phoenix BHR aux éditions Hugo Roman.
Il y a l'air d'avoir de l'histoire interdite là-dedans. Je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de janvier. J'espère la lire, voilà, avoir le temps de découvrir cette histoire. Mais vraiment, elle me tente beaucoup. On va faire un peu un road trip et je crois que lui est fan de d'Urbex, mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais j'ai hâte de découvrir cette histoire. J'aime bien la couve. J'aime le côté un peu lumineux. De la part de Audrey, j'ai reçu Le Chant du Rossignol de Christine Hanna, qui a été un roman qui est dans ma wishlist depuis, je crois que c'est quand Aurore en avait parlé, Candy Shy aussi en avait parlé, a beaucoup aimé cette histoire. Et là, dans la collection poche, je trouve la couve vraiment sublime. Ça se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale, comme l'infirmière d'Hitler d'ailleurs, hein, bien évidemment, mais là aussi il me fait très envie. Je viendrai vous en reparler prochainement. J'espère que je vais aimer autant que Céline. Candy Shy m'a offert un merci de trop de Karen Ponte dans leurs éditions Pocket. Karen Ponte que je vais essayer de me caser très prochainement pour voir si j'aime autant sa plume que je l'ai aimée dans Vous faites quoi pour Noël. Ça a l'air d'être une histoire contemporaine autour d'une jeune femme qui a toujours été assez, entre guillemets, obéissante. Enfin, elle va ouvrir les yeux, tout simplement, elle va ouvrir les yeux. Donc, je pense que ça va me plaire. Il n'est jamais trop tard pour devenir soi. C'est tellement vrai. Dans le swap de Céline Lecture, il y avait Chère Mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi, qui est un recueil de lettres, j'ai l'impression, je l'ai encore, je l'avais déjà feuilleté un petit peu, mais vous voyez, à chaque jour, voilà, confinement, jour 14, ressenti trop. Donc je vais le lire, je pense que je vais bien me marrer, j'espère en tout cas, parce que voilà, j'ai envie un peu de m'évader avec mes lectures, même si c'est d'actualité, hein, voilà, c'est un roman qui a été écrit au moment du premier confinement, donc bon, je me dis pourquoi pas découvrir cette histoire. Toujours dans le swap de Céline, il y avait Paris 1899, le tome 1 de Fragments d'éternité de Séverine Mican aux éditions Bookmark. Un roman dont Candy Shy parle très souvent, ça a été un très gros coup de cœur et donc je l'avais mis dans ma wishlist. Donc Céline a tapé dans la wishlist. J'ai hâte de découvrir cette histoire. J'espère être autant embarquée que Candy Shy dans cette saga. Faut que je le lise prochainement. Je vais essayer de me le caser assez vite parce que voilà, là on est plutôt dans de la romance historique, de la romance MM. Et apparemment, c'est tellement poignant. Voilà, j'espère ressentir les mêmes émotions que Candy Shy. Et le dernier que Céline m'avait mis dans le swap, c'est Les sorcières de Pendel de Stacey Halls. Regardez-moi, alors je vais enlever le ruban. Regardez-moi, donc chez Michel Lafon, regardez-moi cette magnifique couverture. Là encore, on sort de ma zone de confort puisque c'est un roman plutôt historique qui se passe en 1612 à Pendel, une histoire autour des femmes. Donc il me fait très envie. C'est Steph Boutin qu'on avait aussi parlé en story et qui avait beaucoup aimé. Donc bah voilà, j'espère aimer autant le roman historique dans toute sa splendeur féministe. Rien que la phrase d'accroche, moi ça me plaît. J'ai reçu en service presse de la part de l'auteur Reprendre son souffle de Marie Nomis en auto-édition. Une histoire d'amour, mais aussi une histoire de famille, puisqu'on va là découvrir des secrets de famille suite au déménagement de l'héroïne principale. Reprendre son souffle est une histoire humaine, intense, sur fond d'interdits, de temps qui passe et d'actes manqués. Autant vous dire que ça me tente vraiment beaucoup. Et ouais, ça me plaît bien. Franchement, je suis hyper contente de l'avoir reçu en service presse. Je l'ai mis dans ma pile à lire du mois de janvier. Je vous en reparle prochainement. De la part de Kim, j'ai reçu Après la tempête de Laura S. Wilde dans leurs éditions Hugo Roman. Un roman sur lequel voilà, j'avais déjà croché en termes de couverture et qui me tente aussi beaucoup. Vraiment, la couverture est juste sublime.
On est là sur une histoire de gang, donc j'imagine que, je sais pas, mais voilà, j'ai relu que les premières phrases du résumé, mais voilà, on est sur une histoire de gang, donc j'espère que ça sera bien rythmé, plein d'action, et que, voilà, j'espère que j'aimerais beaucoup. Maureen m'a mis dans le swap à un détail près de Christine Hanna. Alors je crois dans la collection HarperCollins Poche et je crois que c'est le tome 1 d'une saga. Ça n'est pas précisé sur la couverture de ce roman, mais je crois que c'est dans la saga Blue Héron, je crois, de mes souvenirs. Si mes souvenirs sont bons, je trouve assez étonnante que ça soit pas... La série Blue Héron, désopilante, émouvante, la série Blue Héron se décline en 4 comédies euphorisantes. Donc ça, c'est bien ça, c'est le tome 1. J'adore la couve, je ne sais pas pourquoi, j'aime cette arrière de coccinelle, voilà, ces boîtes de conserve Kim l'a lu très récemment. N'hésitez pas à aller voir son avis sur son feed Instagram parce que franchement... ça m'a donné trop envie de le lire dans la foulée. Donc, ce que je n'ai pas fait, mais je vais essayer de le lire là aussi prochainement. Toujours de Maureen, j'ai reçu cette sublime édition de « Et que ne durent que les moments doux » de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Vous le voyez, ça brille, vraiment, cette couve est juste superbe. C'est, je crois, le dernier Virginie Grimaldi, à part le poche qui est sorti pour le confinement, mais je crois que c'est son dernier qui est sorti. Et il y a d'excellents retours sur cette histoire. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Donc voilà, moi je pense que là aussi je vais aimer. Je me lasse pas de voir cette couve. Et le dernier roman qui a rejoint ma bibliothèque, c'est Beyond Our Shadows de Anna Briac en auto-édition qu'Audrey m'a offert. Regardez-moi cette couverture. C'était Blandine Pémartin qui l'avait lu et qui en avait fait un excellent retour qui m'avait donné envie de le mettre dans ma wishlist. Donc voilà, maintenant il est dans ma pile à lire et je me fais une joie de découvrir cette histoire. Voilà pour ce gros book haul. Je voulais tout simplement dire un énorme merci aux copines pour tous ces cadeaux qui me touchent énormément, pour toute cette amitié qu'on partage. J'espère que de votre côté, vous aussi vous avez fait grossir votre pile à lire avec ce mois de décembre. Est-ce que le Père Noël vous a amené des livres? Dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir. Si, je veux tout savoir. En attendant, moi je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.